Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. C'est mon dernier message pour cette année. Pas pour toujours, quoi qu'on ne sait pas. Mais c'est mon dernier message pour cette année 2020. C'est sur le sujet de bien finir. Comment bien finir ? Cette année 2020 a été vraiment extraordinaire. Mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire pleine de menaces, pleine d'angoisses au niveau mondial. Mais pour moi, ça a fortifié ma foi, parce que j'ai vu cette pandémie comme un avertissement de Dieu. Dans son amour pour l'humanité, Dieu a permis que cette pandémie frappe les hommes qui deviennent fous par leur orgueil, qui pensent qu'ils peuvent tout maîtriser. Et ce petit virus microscopique est venu saper tout l'orgueil de l'homme, comme la pierre dans Daniel viendra faire tomber la statue des grands empires. Et c'est un avertissement, c'est aussi un accomplissement des paroles de Jésus-Christ. Dans Matthieu 24 en particulier, il parle du commencement des douleurs avant son retour. Et nous voyons un commencement de douleur. Il annonce aussi des ténèbres spirituelles qui vont s'accroître avec l'amour qui va se refroidir. Et on voit de plus en plus d'individualisme, de violence qui, dans toutes nos sociétés. Et puis j'ai vu aussi la protection de Dieu sur nos assemblées, et sur notre assemblée en particulier. Bien que plusieurs aient été malades, tout le monde est resté près du Seigneur. Et même, j'ai été touché par l'amour incroyable que vous avez manifesté les uns pour les autres, par la foi de ceux qui sont très atteints par la maladie, par votre fidélité, votre persévérance. Dans ces temps, certains ont dû apprendre la technique de visioconférence alors que ce n'est pas naturel. Et ils ont fait l'effort et je vois comment le Seigneur a fait vraiment grandir notre foi dans cette épreuve. Mais peut-être que pour d'autres, cette année a été trop difficile et votre foi a défailli. Vous avez besoin d'encouragement et j'aimerais par ce message vous encourager. On va lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Ces mots, c'est en fait quasiment les derniers mots de l'apôtre Paul, puisqu'il dit « Je sais que c'est la fin pour moi ». Il a été condamné à mort. Il vivait à l'époque de l'empereur Néron. Cet empereur paranoïaque et quasiment fou a fait massacrer des milliers de chrétiens dans tout l'Empire. Il les a fait pourchasser, il les a torturés, il les a décrits de tous les maux, il les a accusés de toutes les horreurs, et Paul est une des victimes du massacre de Néron.
Il a probablement été, selon la tradition, décapité parce qu'il était citoyen romain. La condamnation à mort chez les Romains, c'était la décapitation, contrairement à d'autres qui ont été crucifiés. Et il dit, eh bien, je suis comme une libation. Le mot n'est pas dans le texte, mais en fait, il dit, je suis offert. La libation, c'est ce qu'on versait, c'était du vin que l'on versait sur les sacrifices. Il y avait l'animal qui était sacrifié, et puis on versait une coupe de vin sur l'animal. Ça s'appelait la libation. C'est comme ça que faisaient les païens, c'était les sacrifices païens. Mais Paul dit, moi je suis versé en sacrifice. Je m'offre au Seigneur. Si je dois mourir sous l'Empire romain, eh bien que je meure, je suis prêt à partir. Je suis prêt à me sacrifier pour le Seigneur Jésus-Christ. Ces derniers écrits sont forcément très émouvants. Les dernières paroles de quelqu'un, c'est pas rien. En général, on pèse ces mots quand on sait qu'on va partir. Et il y a une force dans ces mots. Et on doit vraiment prêter attention à ce qu'il nous dit. Il le dit à Timothée, mais il le dit à nous aussi. Et Paul pouvait partir la tête haute. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ça, c'est merveilleux de pouvoir mourir en disant ça. Je le souhaite à tout le monde. Mais parfois, eh bien, ce n'est pas notre cas. Parfois, on a du mal. Et j'aimerais vous encourager, vous montrer comment bien finir. Comment bien finir l'année et comment bien finir sa vie. Comment bien finir tout court. Parce qu'on peut mal finir. Tout le monde ne finit pas bien. En 1 Timothée 4, il dit que certains ont abandonné la foi pour se tourner vers de fausses doctrines. Quand vous regardez les sectes d'origine chrétienne, elles ont toujours commencé avec des vrais croyants. Vous prenez les adventistes, vous prenez les mormons, vous prenez les témoins de Jéhovah, c'était des gens qui regardaient la Bible, qui croyaient en Jésus-Christ, et puis il y en a un moment, pouf, il a dévié, il a voulu faire son groupe qui serait le meilleur du monde, parce que tous les autres étaient forcément dans l'erreur, et lui il avait raison contre tout le monde, et il a fait des adeptes, et c'est devenu une secte où vous devez croire exactement ce que dit la hiérarchie. Mais au départ, c'était des gens qui croyaient en Dieu, qui étaient sincères peut-être même. Il y a des chrétiens aussi de contrefaçon, des faux chrétiens. Et un jour, ils révèlent qu'ils sont une fraude. Ils font semblant, ils ont l'air merveilleux, même ils sont peut-être connus. Et puis un jour, on découvre qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens, qu'ils ont une double vie. Judas était comme ça. Judas était quand même l'un des 12 apôtres. Il a eu la puissance du Saint-Esprit avec lui. Il a certainement fait des miracles comme les autres apôtres. Il a pu chasser des démons, guérir des malades comme les autres. Quoique le texte ne le dise pas. Mais on l'imagine, il faisait partie des 12. Il avait reçu la même puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et puis un jour, il a révélé son vrai caractère. Il n'était pas là pour Dieu. Il n'était pas là parce qu'il aimait Jésus-Christ. Il était là pour l'argent. Il était là pour le pouvoir. Il était là par intérêt égoïste. Et il a révélé à un moment crucial, c'est le cas de le dire, puisque c'est lui qui a trahi le Seigneur Jésus. Il y a des Judas comme ça, qui révèlent leur vraie nature. Et tant mieux s'ils sont révélés, d'ailleurs la Bible dit, on ne peut pas cacher ça longtemps. À un moment, Dieu révèle les choses. Et c'est important d'être vrai, d'être sincère avec Dieu. Mais dans 2 Timothée 4 qu'on a lu, au verset 10, il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Il y a des chrétiens qui lâchent la foi parce qu'ils disent « Moi, je préfère le monde. Je préfère les plaisirs du monde. Je veux faire ce qui me plaît. J'ai envie de faire des péchés, je veux faire des péchés. Je ne veux même plus appeler ça des péchés. Je veux faire ce qui me plaît. Je ne veux pas être emprisonné dans un carcan parce qu'ils imaginent la foi comme un carcan. Peut-être qu'on leur a présenté la foi comme ça, comme une prison. Et moi, je veux faire ce qui me plaît. Démas a abandonné la foi, l'évangile, et il a laissé tomber l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Il y a certains chrétiens connus, qui sont comme ces grands arbres dans les forêts, notamment aux États-Unis, dans les grands parcs. Vous avez des séquoias, ces arbres qui font 80 mètres, 100 mètres de haut. Et un jour, l'arbre, il s'effondre en poussière. Du jour au lendemain.
Vous dites, mais c'est pas possible, comment est-ce arrivé? Et on découvre qu'il était rongé de l'intérieur par des termites. Et il manquait juste une petite pichenette pour que l'arbre s'effondre. Et il y a des chrétiens comme ça, ils ont une apparence magnifique, ils sont élevés, ils sont pasteurs d'une méga church, ils sont chanteurs chrétiens bien connus, écrivains, théologiens, etc. Et puis un jour, ils s'effondrent en poussière et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça fait des années que le péché rongeait, qu'une double vie à l'intérieur était là, peut-être des doutes aussi. Et je vais reparler des doutes tout à l'heure. Il y a malheureusement de plus en plus d'exemples, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a une culture évangélique là-bas aux États-Unis que nous n'avons pas en France, mais qui commence à venir en France. Mais il y a beaucoup de jeunes qui quittent la foi quand ils deviennent adultes. Il y a des gens connus qui deviennent athées, des chrétiens évangéliques qui deviennent athées. Par exemple, il y a Bart Ehrman, qui est très connu aux États-Unis. Il a été élevé dans la foi chrétienne, protestante, l'école du dimanche. Vraiment, il a connu l'Évangile depuis son enfance. Il a même fait des études bibliques au Moody Bible Institute, le grand institut Moody à Chicago. Et puis, un jour, il a découvert qu'il y avait différents manuscrits de la Bible et que les manuscrits avaient des différences, les manuscrits anciens, vous savez. Et le fait qu'il y ait des différences, ça a impacté sa foi. Il a dit, mais alors la Bible n'est pas digne de foi. Et du jour au lendemain, il a tout laissé. Et il est devenu un anti-Bible, anti-chrétien, anti-foi, anti-évangile. Il est un orateur invité dans toutes les grandes universités. Il passe à la télévision, il écrit des livres pour dire que la foi chrétienne est une fraude, que la Bible est fausse, que l'évangile est faux. Il devient vraiment un ennemi des chrétiens. Ça, c'est un exemple particulier aux États-Unis. Mais il y a un autre exemple aussi que j'ai découvert là, ces jours-ci, c'est Jonathan Edwards. Ceux qui aiment l'athlétisme connaissent ce nom. Il ne faut pas confondre avec l'évangéliste du XVIIIe siècle. Ce n'est pas le même, c'est quelqu'un qui est encore vivant. Jonathan Edwards, c'était recordman du monde du triple saut. Un chrétien évangélique, élevé dans la foi évangélique. Et il a suivi l'exemple de Eric Liddell. Alors, si vous avez vu le film Les chariots de feu, vous connaissez l'histoire de cet athlète, Eric Liddell, qui refusait de concourir le dimanche aux Jeux Olympiques. Et donc, lui qui était le meilleur dans sa catégorie, c'est sûr il allait avoir la médaille d'or. Sa course était un dimanche. Il a dit, moi je suis chrétien, je ne cours pas le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et les gens disent, mais tu es fou, tu vas gagner cette course. Fais une exception. Il dit, non, je suis chrétien, je ne cours pas le dimanche. Du coup, il a couru dans une autre discipline, une autre distance, qui n'était pas le dimanche, et il a gagné la médaille d'or quand même, par la grâce de Dieu. Et son histoire a donné ce film, Les chariots de feu. Et Jonathan Edwards s'est inspiré de Eric Liddell. Il dit, moi je ne veux pas concourir le dimanche. Et il a été quand même médaillé d'or au triple saut. Et recordman du monde. Et il y a quelques années, Jonathan Edwards a quitté la foi. Il dit aujourd'hui, je suis athée, je crois, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Il dit, une pensée rationnelle ne peut pas imaginer qu'il y a un Dieu, c'est pas possible, c'est irrationnel, donc je ne peux plus croire en Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a lutté, il était connu pour sa foi, et regardez, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des gens, on peut dire, qui ont mal fini après avoir bien commencé. Alors comment progresser dans la foi? Comment bien finir? Dans le passage qu'on a lu, il y a des éléments importants que nous donne l'apôtre Paul. Verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il y aura un jugement. Ce que j'ai fait de ma vie sera jugé. » On ne le voit pas, ce jugement. On ne voit même pas le juge. Dieu est invisible. Mais la parole de Dieu ne ment pas. Il y aura un jugement pour toutes nos œuvres. C'est écrit à plusieurs reprises dans la Bible. Ce que j'ai fait de ma vie aura une rétribution ou non. Si j'ai dépensé ma vie dans le bois, le foin, les bêtises, les choses inutiles, ça va brûler au jour du jugement, ça va disparaître, il ne restera rien de ma vie. Mais si j'ai bâti ma vie avec l'or, les pierres précieuses du salut de l'Évangile, du service pour Dieu, alors il restera et j'aurai des couronnes, des récompenses.
Et donc je dois faire attention à la façon dont je bâtis ma vie. Si mon but c'est juste de me faire plaisir, comme c'est vraiment la philosophie de ce monde, fais-toi plaisir avant de mourir, eh bien ma vie va être brûlée pour rien. La vie, c'est quand même un cadeau extraordinaire, c'est un miracle d'avoir la vie, que mes parents m'aient donné la vie, que Dieu m'ait donné la vie. On ne peut pas faire plus précieux qu'une vie humaine. Et nous, on la dilapide, on la gâche. Imaginez qu'on vous donne un des plus gros diamants du monde. Quelqu'un vient vous voir et dit, voilà, écoute, je ne sais pas quoi en faire, je te le donne. Prends-en soin. Et puis vous, avec ce diamant, vous ne savez pas quoi faire avec. Et puis finalement, vous le mettez à la poubelle. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais en faire, ce diamant? Il est trop gros, je ne peux pas le mettre. Dis, mais donne-le à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est ça. Dieu m'a donné une vie qui est extraordinaire, qui est comme un diamant de haute valeur. Et moi, je la mets à la poubelle. Je la livre à des déchets, à des choses horribles. Et puis, il continue, il dit, prêche la parole, verset 2, en toute occasion. C'est important de considérer que la Bible est la parole même de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui a inspiré les prophètes. La Bible n'est pas un livre juste intéressant de philosophie ou d'histoire. C'est la parole de Dieu. Et je dois l'annoncer sans honte et sans crainte. Je ne dois pas me baser sur ma propre sagesse. C'est là souvent le début de la chute. Quand un grand théologien, par exemple, commence à tomber dans la philosophie humaine plutôt que de rester dans la parole de Dieu. Et il commence à regarder la Bible avec un œil orgueilleux, à dire « Oui, bon, la Bible, il y a des bonnes choses, puis il y a des choses... Oui, là, peut-être Jésus a dit ça, mais peut-être qu'il n'a pas dit. Oui, la résurrection, on n'est pas sûr. » Quand vous commencez à mettre en doute la parole de Dieu, à la juger, vous n'êtes pas loin de la chute. Vous n'êtes pas loin de mal finir. C'est pour ça qu'il dit « prêche la parole ». Ne cherche pas à plaire aux autres. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Des choses qui font du bien aux oreilles, qui sont agréables. Le pasteur d'une des plus grandes églises aux États-Unis, Joel Osteen, dans son amphithéâtre, ils sont 10 000 au moins, peut-être même plus, chaque dimanche matin, sans parler de ceux qui regardent à la télévision, qui sont des dizaines de milliers. Et son message, c'est inlassablement la même chose. Vous êtes merveilleux. Dieu a fait de vous des créatures extraordinaires. Il faut réaliser le potentiel merveilleux qui est en vous. Tout est merveilleux. Même si vous avez des épreuves, tout va bien. Vous êtes pauvre, mais Dieu va vous donner l'argent. Vous êtes malade, Dieu va vous donner la santé. Et vraiment, vous sortez de là, vous êtes gonflé à bloc. Mais ce n'est pas la vérité qui vous a gonflé. C'est des mensonges, des illusions. Et il a du succès, il est très riche. Parce qu'il ne fait pas ça pour le Seigneur, il fait ça pour son intérêt financier. Et il dit ce que les gens veulent entendre. Et il a du succès. C'est ça qui m'attriste le plus. C'est que les gens comme ça ont beaucoup de succès. Parce qu'au fond, on est content qu'ils nous disent des choses agréables. On ne veut pas entendre la vérité. Mais la vérité est bonne. La vérité ne fait pas de mal. Elle peut nous déranger. Parce que faire face à la vérité, c'est pas toujours amusant de voir ce qu'on est vraiment, qui on est vraiment, mais la vérité fait du bien. La vérité vous rendra libre, dit Jésus-Christ. On doit avoir le courage de dire la vérité. Et puis verset 5, il dit « Sois sobre en toutes choses ». La sobriété, ça revient beaucoup dans la Bible. C'est-à-dire ne sois pas extrémiste. Ne tombe pas dans des addictions, dans des obsessions. Ne te laisse pas emporter par des esclavages. Reste équilibré, sage, sobre. Aujourd'hui, il n'y a plus de retenue et il y a énormément d'addictions. Et ces addictions sont même disponibles. Aux États-Unis, il y a de plus en plus d'États qui libéralisent le cannabis. Donc vous pouvez l'acheter au magasin sans être inquiété. Et les États qui ont connu ça, on connaît des chrétiens, on a été au Colorado, c'est une catastrophe. Vous avez des gens qui sont là, qui ont des couples avec des enfants qui sont shootés du matin au soir. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Heureusement, il y a justement des églises qui viennent
leur apporter à manger, qui viennent essayer de les aider, parce que ça fait des familles dévastées, des gens dévastés par la drogue. Il y a l'alcool aussi, qui est un fléau plus invisible, plus vicieux, parce que tout le monde peut boire de l'alcool, alors que tout le monde ne va pas se rouler un joint ou se faire une piqûre. Mais l'alcool peut être vraiment aussi mauvais parce qu'il détruit aussi les couples, les familles, détruit les vies, il devient un esclavage. Les alcooliques sont obsédés par leur prochain verre. Ils n'arrivent plus à penser à autre chose qu'au prochain verre. Ils ne peuvent pas s'occuper même de leurs enfants. Ils ne peuvent pas s'occuper de leurs conjoints. Ils ne peuvent pas travailler correctement parce que leur pensée est constamment à se dire « quand est le prochain verre ?» C'est là où va l'alcoolisme. Mais il y a aussi une autre forme d'extrémisme. Ça peut être le mysticisme, c'est-à-dire rechercher des expériences surnaturelles, bizarres. Et ça peut être même dans l'église. Oh, j'espère qu'on va avoir des miracles, je vais rentrer en transe. Et ça a beaucoup de succès aussi, de rentrer en transe. On se dit, s'il rentre en transe, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire. S'il tombe par terre, c'est que c'est Dieu qui doit le faire. Eh bien non. Parce que le cerveau humain et le diable aussi peuvent vous faire tomber par terre, même dans une église. Il y a aussi des chrétiens, malheureusement, qui deviennent presque des terroristes de la foi, deviennent extrémistes. Si on n'est pas d'accord avec eux, ils vous rejettent. Dans les sectes, c'est particulièrement vrai. Dans les sectes, si vous ne suivez pas les ordres, je pense aux témoins de Jéhovah ou à la scientologie, vous êtes totalement mis dehors de votre propre famille. Votre propre famille ne veut plus vous parler. Vous ne pouvez plus voir vos petits-enfants si vous êtes un grand-père ou une grand-mère. Vous êtes coupé de tout. Les sectes ont tendance à couper les gens de leurs proches. Pourquoi ? Parce que vous ne croyez pas ce que la secte a dit. Ça, c'est vraiment quelque chose d'horrible. C'est de l'extrémisme. Paul dit, sois sobre en toutes choses. Et puis il dit, supporte les souffrances. Toujours dans le verset 5. Supporte les souffrances. C'était des souffrances, bien sûr, pour Christ. C'était, je vous rappelle, au temps de Néron. On était persécutés quand on était chrétien. Les Juifs ont vécu ça pendant la Deuxième Guerre, lorsque les nazis les pourchassaient, les cherchaient. Il fallait se cacher en permanence. Il ne fallait jamais avouer qu'on était juif. Il fallait faire semblant ou trouver des moyens de se cacher. Eh bien, les chrétiens ont vécu ça au temps de Néron. Ils étaient poursuivis. On mettait des signes sur eux pour dire « c'est un chrétien ». On brûlait les Bibles, on les arrêtait, hommes, femmes et enfants. Et il dit, tu dois être prêt à supporter les souffrances pour Christ. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Il y a des chrétiens qui ont renoncé à la foi par peur de la souffrance, ou parce qu'ils n'étaient pas prêts à souffrir pour Christ. En général, la persécution, ça fait vraiment un tri chez les chrétiens. Nous souffrons un petit peu avec cette pandémie, avec le confinement. On dit, oh là là, c'est dur. Mais bon, tout est relatif par rapport aux chrétiens qui sont persécutés. Oui, eux, c'est le confinement permanent. Il y en a qui sont en prison pour leur foi depuis des années. Des pères de famille. Vous avez des parents qui sont menacés de mort, assassinés par leur famille, qui sont mis en prison, qui ne peuvent pas avoir de travail, qui sont affamés parce qu'ils sont chrétiens. Il faut être prêt à souffrir, à ne pas faire de compromis pour être accepté par le monde. Parce qu'il y a un moment, on dit, j'en ai marre de souffrir comme chrétien. Je suis toujours à l'envers du monde. C'est vrai, on marche dans l'autre sens. Parce que le monde va de plus en plus dans les ténèbres, dans la folie, dans la décadence. Et nous, en tant que chrétiens, on ne veut pas aller là-dedans. Donc on dit, moi je veux aller, on va dans l'autre direction. Et il y a au bout d'un moment, quand vous êtes dans l'autre direction que la foule, c'est fatigant. Et vous êtes tenté de dire, je vais plaire au monde. Allez, je me retourne et je me laisse emporter par la foule. Pour ça que le Seigneur a dit, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il dit, supporte les souffrances, sois prêt à souffrir pour le nom du Seigneur. Si tu es un vrai chrétien, Christ a souffert pour nous. Est-ce qu'on ne peut pas souffrir un petit peu pour lui? Et puis il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ne jamais oublier notre mission sur terre. Nous sommes appelés à être des
ambassadeurs, témoins, et disciples aussi, c'est vrai. Voilà notre appel, et je sais bien que vous connaissiez toutes ces choses. On est là pour être des témoins. Sinon, le Seigneur aurait pu nous reprendre tout de suite. S'il nous laisse sur la terre, c'est pour rendre témoignage de sa grâce. Nous étions des pécheurs, nous étions loin de lui, et il nous a transformés, il nous a lavés. On doit témoigner de ça, dire aux autres, mais soyez réconciliés avec le Seigneur. On ne doit pas perdre de vue l'éternité. Les gens autour de nous ne sont pas nos ennemis. Les gens autour de nous ne sont pas non plus des personnes qui doivent susciter un intérêt financier pour nous. Ce sont des âmes éternelles. Et nous voulons leur annoncer l'évangile éternel pour qu'elles soient sauvées éternellement. Sinon, il y a non-assistance à personne en danger de mort éternelle. Nous sommes un peu comme des infirmiers, hein? Un infirmier ou un médecin, où qu'il soit, même s'il est en vacances, s'il y a un pépin, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un accident, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller. Même s'il est là en disant « Ah ben moi je suis en vacances. Hein. Ah ben non, c'est fini. Ouais. Débrouillez-vous, vous pouvez mourir là. Hein. » Eh bien, un chrétien, où qu'il soit, au travail, à la maison, en vacances, sur la route, n'importe où, il est un témoin. Il est un infirmier spirituel. Il est là pour annoncer la bonne nouvelle. Et si on perd de vue ça, si on arrête d'annoncer la bonne nouvelle, on perd de vue l'éternité, et on voit les gens comme « Oh là là, ils m'énervent, ou ils sont comme ci, ou ils sont comme ça, ou avec séduction, ou toutes sortes de mauvaises façons de voir les gens. » Et on commence à sombrer, et à chuter, et à s'éloigner du Seigneur. Mais quand on fait l'œuvre d'un évangéliste, on reste carré. Je me souviens quand on était dans l'autre lieu, rue Bonnier, dans le 14e, le dimanche, après-midi, on allait chanter au parc Montsouris pour annoncer l'évangile. On chantait et on parlait du Seigneur aux gens qui allaient au parc. Et des fois, vous savez, il y a des semaines difficiles, des fois il y a des semaines où vous êtes moins chaud, moins bouillant, moins zélé. Et on était plusieurs comme ça. Alors le dimanche matin, il y avait le culte. Déjà, ça nous faisait du bien. Mais l'après-midi, on allait, mais il fallait y aller déjà. Il fallait dire, allez, il fait froid aujourd'hui. Mais on prenait la guitare, on prenait les cantiques et on allait chanter. Et quand on sortait de là, d'avoir parlé du Seigneur, d'avoir évangélisé, on était au troisième ciel. Parce qu'on avait pu apporter quelque chose aux gens. Le véritable amour, le véritable évangile. Alors ne perdez jamais une occasion d'annoncer l'évangile. Et puis il dit, j'ai combattu le bon combat, verset 7. Il ne faut pas se tromper de bataille. Il y a des chrétiens Don Quichotte. Don Quichotte, c'est ce roman de Cervantes qui parle de cet homme qui se prend pour un chevalier. Alors il prend sa vieille jument, il embauche un pauvre gars avec son âne et puis il dit « On va combattre les ennemis du royaume ». Et il se prend véritablement pour un défenseur de son royaume. Et il tombe amoureux d'une femme qu'il n'a jamais vue, qui s'appelle la Dulcinée. C'est pour ça qu'on dit en français « ma Dulcinée ». Une femme dont il imagine l'amour, il pense qu'elle l'aime et qu'elle ne peut pas, qu'elle est aveuglée, qu'elle ne peut pas aller vers lui. Alors il va tout faire pour essayer de la conquérir. Et puis à un moment, il est tellement dans l'illusion qu'il voit des moulins à vent, parce que c'est la région d'Espagne où il y a des moulins à vent. Et il pense que ce sont des géants qui sont là pour le battre. Alors il fonce avec sa jument sur les moulins à vent. Hein. C'est l'image la plus connue de Don Quichotte. Et c'est pour ça qu'on a cette expression en français, se battre contre des moulins à vent. Il y a des chrétiens Don Quichotte. Ils se battent contre des choses qui ne sont pas utiles. Le Seigneur nous appelle à combattre le bon combat, le vrai combat. Encore une fois, c'est pour l'évangile, c'est pour la vérité du Seigneur, c'est pour les âmes perdues, c'est pour l'Église. L'Église, je veux dire, le corps de Christ. Voilà ce qui est dangereux, qui est atteint. C'est pour les familles. On doit se battre pour que les couples restent ensemble, pour que les enfants soient protégés. On doit se battre pour la vérité du Seigneur, mais pas se tromper de combat. À nous d'aller devant le Seigneur et dire « Seigneur, montre-moi le bon combat ». On ne cherche pas à établir un royaume chrétien sur la terre. On ne va pas rentrer en politique pour essayer de convertir les gens par la politique. On cherche à sauver les âmes par l'Évangile. On leur annonce le message, on est un témoin, on dit « c'est par là ». Et c'est aux gens
d'y aller. On est un peu comme devant cette porte large dont Jésus a parlé. Vous savez, il dit, large est la porte qui mène à la perdition. Et nous, on est devant la porte. Et on dit aux gens, oh, stop, stop, stop. Quand tu passes la porte, c'est la perdition. Mais non, regarde, elle a une belle porte, regarde comme c'est magnifique, c'est large. C'est le plaisir, c'est la joie, c'est le bonheur. Qu'est-ce que tu me racontes? Et nous, on est là pour dire, stop, stop. Mais on ne peut pas les empêcher. On se met devant, on dit, hé, attendez, il y a autre chose. Il y a la porte étroite là-bas. Oh là là, petite porte étroite. C'est étroit. C'est Jésus-Christ. Oui, mais c'est la porte qui mène à la vie. Et puis il dit, j'ai achevé la course. C'est un peu l'image d'un marathon. Hein. Paul aimait beaucoup, je pense, l'athlétisme. Il en parle souvent dans ses épîtres. Parce qu'en Grèce, il y avait beaucoup de compétitions. Le marathon, 42 km et quelques. Merci. Exactement. C'est très dur de courir autant. Je n'ai jamais fait. Hein. Moi, le mieux que j'ai fait, c'est 10 km. 42 km et quelques, il y a un moment où ce n'est plus les jambes, c'est le mental. Hein. Et vous avez mal partout. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes une douleur de la tête aux pieds. Quand vous posez le pied en courant, vous avez mal au bras, vous avez mal partout. Ceux qui l'ont fait hein, le racontent, ils disent c'est horrible. Mais il faut aller jusqu'au bout parce que tu dis, j'ai commencé, il faut que je termine ce marathon. Et souvent, ils racontent, au bout d'un certain moment où vous persévérez, le cerveau crée des endorphines et tout ça, toutes sortes de produits chimiques là, et il vous redonne une seconde vie et vous redémarrez et vous vous sentez mieux. Et vous finissez votre marathon quand c'est possible. Eh bien, la vie chrétienne est un marathon. C'est toute une vie. Il y a des moments, on a mal partout, il y a des moments, on a envie d'arrêter. Et c'est là, c'est au mental, c'est un peu à l'esprit, dire Seigneur, toi, je sais que tu ne t'arrêteras pas, Seigneur, je sais que tu es fidèle, tu ne me laisseras jamais tomber. Toi, tu me tiendras jusqu'au bout. L'œuvre que tu as commencée, tu l'accompliras. Mais c'est moi qui défaille là, Seigneur. J'ai besoin de toi maintenant. Donne-moi la force de persévérer. Achever la course. Parfois, on est obligé d'arrêter certaines choses. Il y a des missionnaires qui ont dû quitter leur champ de mission parce qu'ils avaient des maladies graves. Hein. Mais est-ce qu'ils ont quitté la mission elle-même? Non, ils ont gardé l'esprit missionnaire, ils ont fait autre chose. Et ce n'est pas parce que Dieu ne nous appelle pas à faire toujours la même chose toute notre vie. Mais par contre, il nous appelle à garder en vue le Seigneur et son appel. Notre appel est témoin. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Garder la foi, ça peut avoir deux sens. Ça peut dire, j'ai gardé la foi malgré les épreuves. Paul a été lapidé, il a été arrêté, relâché, arrêté, trahi. Je pense que c'était ça le pire pour lui. Trahi par des chrétiens qui l'ont laissé tomber. Il dit, Luc seul est avec moi. À ce moment-là, à la fin de sa vie, il avait travaillé pour le Seigneur, il avait été fidèle jusqu'au bout. Il est tout seul, il n'y a que Luc qui est encore avec lui pour aller le voir en prison. Tous les autres l'ont laissé tomber, l'ont critiqué, l'ont calomnié. C'est dur ça, hein? C'est dur. Mais il dit, j'ai gardé la foi. Parce que sa foi était dans le Seigneur, ce n'était pas en lui-même, ce n'était pas dans ses amis, c'était dans le Seigneur. Mais ça veut dire aussi, j'ai gardé la foi dans la révélation, hein? Dans la parole de Dieu, dans la doctrine, dans ce que Dieu m'a enseigné. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il reviendra. Tout ça, il dit, je l'ai gardé. Je n'ai pas abandonné ces doctrines, parce qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui avaient abandonné certaines doctrines, hein, ou qui annonçaient que ça y est, on était déjà dans la grande tribulation. Et non, j'ai gardé la foi. Jésus avait dit que dans la parabole de la semence, que chez certaines personnes, à la moindre petite épreuve, la semence est étouffée ou enlevée. Et il y a des chrétiens, à la moindre épreuve, ils disent « Oh là là, c'est trop dur la vie chrétienne. C'est trop dur d'avoir la foi. » Paul a dit « Moi, j'ai gardé la foi. » Et il y a quelqu'un qui a eu des épreuves, c'était lui.
une foi réelle est enracinée tellement profondément que rien ne peut l'enlever. Il peut y avoir une tempête 3 fois celle qu'on a ce matin. L'arbre ne bougera pas. Ah, il va pencher. Mais les racines vont le garder. Il va revenir debout. Un arbre qui a peu de racines, qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a du vent? Il se couche. Et ça dépend des racines que nous avons. Est-ce que nous avons des racines en Jésus-Christ, en Dieu? Ou est-ce que nos racines, c'est une éducation chrétienne? J'ai été à l'église depuis que je suis petit, mes parents m'ont enseigné. C'est ça qui m'a frappé aux États-Unis, c'est que beaucoup de gens qui quittent la foi ont été particulièrement baignés dans la foi, dans leur enfance. Ça va à l'envers de tout ce qu'on imagine, parce que nous, on se dit, plus tu enseignes tes enfants, plus ils vont garder ça. Mais ce n'est pas automatique. Parce que l'enfant peut considérer que c'est une sorte de chose qu'on lui impose. Si les parents n'ont pas une foi sincère, si en fait c'est de la religion, il faut aller à l'église, il faut faire ci, il faut faire ça, l'enfant va prendre ça comme une prison et dès qu'il pourra s'échapper, il s'échappe. Et les parents là, oh, mais je ne comprends pas, on lui avait tout donné, on lui avait tout dit, à l'église on avait tout enseigné. Oui, mais il manquait une chose, et là j'avertis vraiment les parents, c'est la vie à la maison. La vie avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, l'amour pour le Seigneur. Si tout ce que je fais est une obligation légaliste, mes enfants ne vont pas vouloir, et je les comprends. Qui veut être dans une prison permanente? Et tous ceux qui ont quitté la foi, il y a un Américain qui a fait une thèse et un livre là-dessus. C'est un chrétien qui, son livre, c'est « Comment la bonne recette pour que vos enfants quittent la foi ». Donc c'est un titre un peu provocateur, hein, mais c'est vraiment pour alerter les parents et les églises aussi, et les pasteurs. Et une des choses, il dit, ces gens, quand ils quittent la foi, ces jeunes adultes ou ces adultes, ils disent « Ah, je me sens libre maintenant ». C'est que quelque part, il n'y avait pas l'amour pour le Seigneur, c'était pas libre, c'était pas... Par exemple, dans les offrandes, hein, Paul dit, quand vous donnez aux offrandes, donnez librement. Rien que ça. Je ne donne pas parce que, sinon, qu'est-ce qui va m'arriver si je donne librement? Parce que j'aime le Seigneur. Imaginez, vous êtes dans un couple, hein, et votre conjoint, votre fiancé dit, si tu ne m'aimes pas, je vais me suicider. Si tu ne m'aimes pas, je vais te tuer. Vous savez que ça existe, hein? Combien de femmes ont été assassinées? On appelle ça de l'amour? Vous pensez que c'est de l'amour? Les tribunaux disaient c'est un crime passionnel. Ils ont arrêté, ils ont enlevé ce mot. Ça n'a rien à voir avec la passion. Hein. C'est un crime égoïste. L'amour avec Dieu, c'est pas ça. C'est Dieu nous aime gratuitement. Il nous aime gratuitement. Il n'a pas dit bon allez, si tu fais bien pendant 10 ans, tu te comportes bien, je vais te sauver. Non. Il est dit, nous étions des impies, nous étions des pécheurs, nous étions sans force. Et il a prouvé son amour en ce qu'il est mort pour nos péchés. Cet amour gratuit, il faut que ça reste gratuit. Il faut que nous, on l'aime gratuitement. Et si on ne peut pas enseigner ça, nos enfants sont en danger de mal comprendre la Bible. Et dès qu'il y aura un petit doute, ce doute va créer une fissure dans leur foi. Et une fissure qui va grandir avec le temps. Et à un moment, et là on tombe tous des nues. Oh, je ne comprends pas, il est devenu athée. Alors c'est merveilleux parce qu'il y a quand même des cas inverses. Hein. Il y a cet homme, Mark McGee, il s'appelle, un Américain. Bon, en France on a moins d'exemples, mais moi j'étais athée, donc je peux vous dire aussi, mais je ne vais pas toujours parler de mon exemple. Mark McGee, il a été élevé à l'école du dimanche, à l'église baptiste, vraiment l'éducation parfaite, et il est devenu athée anti-chrétien, il est même devenu animateur d'une émission de radio contre les chrétiens. Donc il invitait des athées, des philosophes, il se moquait des chrétiens, il se moquait de la foi chrétienne et il faisait plein de discours pour que les gens quittent la foi pendant des années. Et un jour, et sa mère priait pour lui. Ah, les mamans. Et quand sa mère le voyait, elle dit à mon fils, quand est-ce que tu vas revenir au Seigneur? Maman, il n'est pas question, moi chrétien, c'est fini ça. Je suis athée maintenant. Et sa mère le prenait dans ses bras
Il dit, je prie pour toi, mon fils. Et un jour, donc il était adulte, hein, le directeur de la radio dit, écoute, voilà, j'ai une expérience avec Dieu de conversion, et désormais, je veux que ma radio devienne une radio chrétienne. Alors lui, il avait que ce job, il ne savait pas faire grand-chose. Il dit, c'est pas possible. Alors, il a dû garder, il voulait garder ce job. Il dit, bon, tu me laisses une émission. Oui, mais il faut que ce soit une émission chrétienne. C'est-à-dire, tu invites des gens, des pasteurs, des théologiens. Oh non, c'est pas possible. Ah, c'est ça où tu peux pas rester. Hein. Donc, il a fait un effort et il a invité notamment Henry Morris, un scientifique chrétien. Et pour lui, il était devenu athée parce qu'il disait c'est pas rationnel, la foi c'est complètement subjectif, ça contredit la science, enfin, c'était toutes ces idées qu'il avait, ces a priori. Et voilà qu'il a un scientifique chrétien et il peut lui poser toutes les questions. Il lui pose toutes les questions et les réponses sont tellement équilibrées et justes et profondes qu'il commence à douter de son propre athéisme. Et finalement, il est devenu chrétien. Il a bien fini. Comme quoi on peut faire des allers-retours parfois. Est-ce qu'il n'était pas chrétien avant, dans son enfance ? C'est pas à nous de juger. Mais une chose qui est importante, c'est de savoir où est notre affection, où est notre cœur. Je termine avec ces versets de 1 Jean 2, 15 à 17. Il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Soit on a l'amour pour le Père, hein, soit on a l'amour pour le monde. Si j'aime le monde, je vais abandonner le Père, je vais abandonner la foi. C'est une question de temps. Mais si j'aime le Seigneur, je vais abandonner le monde. Le monde, il dit ici, ce n'est pas la vie de travailler et tout ça. Hein. Il dit le monde, c'est sa convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, ce sont les principes de ce monde. Convoiter, désirer égoïstement, jouir, se faire plaisir égoïstement. Il y a la folie. Il dit, celui qui aime Dieu, ça ne le touche plus. Et tout est là. Est-ce que vous aimez Dieu parce que c'est Dieu ? Ou est-ce que vous êtes chrétien parce qu'on vous a dit que c'était ça qu'il fallait faire ? Peut-être que vous avez des doutes qui sont là. Il ne faut pas les laisser pourrir là. Les doutes, il faut les exprimer. Il y a des gens dans la Bible qui ont eu des doutes. Jean-Baptiste a douté que Jésus était le Messie à un moment. Jean-Baptiste a douté. Pierre a douté. Il a renié le Seigneur. David a eu des doutes. Daniel n'a pas eu de doute. Malgré tout ce qu'il a enduré, Daniel a tenu le coup. Mais il y a d'autres qui ont eu des doutes. Moïse a eu des doutes. Il n'a même pas pu rentrer dans la terre promise. Pourtant, c'était des hommes et des femmes de foi. Et on peut avoir des doutes, mais c'est la façon dont on traite nos doutes. Si on les enfouit en disant oh, « je n'ai pas le droit d'avoir des doutes », c'est un péché d'avoir un doute, alors ça risque de grossir et un jour ça va exploser. Il vaut mieux dire, ou dire « Seigneur, là ce passage de la Bible, j'ai un doute. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... » Il faut dire au Seigneur. Et vous pouvez poser des questions à des spécialistes peut-être de la Bible aussi. Qu'est-ce que je dois penser de ça ? Il y en a qui ont des doutes sur leur identité. Il y a certains, c'est sexuel. Hein. Est-ce que je suis homosexuel ou pas ? Qu'est-ce que je suis ? Il faut accueillir ces personnes et répondre à leurs doutes. Il ne faut pas enfouir les choses. Quand on enfouit, c'est pas bon. Ça pourrit à l'intérieur. Et le Seigneur nous appelle à être vrais et à lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et Dieu a promis de répondre. Il ne nous laissera pas tomber. Il nous aime et il veut nous donner sa grâce parce que Dieu est un Dieu de grâce, pas un Dieu de punition. Un jour, il y aura un jugement, mais Dieu veut nous laisser plein de chances d'abord. Alors si vous êtes en train de mal tourner ou de mal finir, j'aimerais que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur ce matin. Dire « Seigneur, je veux bien finir mon année déjà. J'étais en train de m'éloigner graduellement de toi, mais maintenant je veux me rapprocher de toi. Pas
de l'Église, pas des réunions. Je veux me rapprocher de toi d'abord. Et sachez que le Seigneur a dit, si vous approchez de moi, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. On va terminer par un moment de prière.